du Cumulard. Je tourne actuellement dans le local de Créajeune. Créajeune est une association présente sur tout le territoire français qui aide les jeunes entrepreneurs à créer leur entreprise. Concrètement, elle apporte une formation courte de 6 semaines pour les jeunes entre 18 et 32 ans qui souhaitent créer leur propre activité. Et ça peut être vraiment n'importe quoi comme idée d'entreprise. Toutes les idées, ou presque, sont bonnes à prendre. Ouvrir une crêperie, vendre des salades, proposer des massages à des vieux tout rouillés, ça c'est bon. Après, durant la formation, avec les formateurs et avec notre tuteur, c'est la personne qui nous suit individuellement, on va se rendre compte si notre idée est à se bouffer les doigts de pied ou si elle est viable. Ça donne. Créajeune, mon pote. C'est-à-dire si c'est un projet de création d'entreprise sérieux qui peut nous permettre de gagner suffisamment de sous-sous pour pouvoir en vivre. On peut dire avec Créajeune qu'on est dans une formation qui est quand même assez bien encadrée. Dans ma promotion, par exemple, on est 11. Et les formateurs et les tuteurs qu'on a, ce sont des bénévoles, des personnes qui font ça gratuitement, et au passif assez flatteur. Ce que je veux dire, c'est que ce sont pour la plupart des retraités, et lorsqu'ils travaillaient encore, ils avaient des postes assez élevés et de grandes responsabilités, et donc de grands pouvoirs. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est mon don. Waouh. C'est ma malédiction. Qui êtes-vous? Par exemple, mon tuteur, que je vois à peu près une fois par semaine, était un ancien banquier, d'une banque très célèbre, et il s'occupait de financer des gros projets d'entreprise, on peut évaluer à plusieurs millions d'euros, quoi. C'est pas mal. J'ai entendu parler de la formation de Créajeune il y a à peu près 2 mois, alors que j'exposais à une conseillère de la mission locale de Pantin mon projet de création d'entreprise. Je tiens à préciser quand même que ce n'est absolument pas obligatoire de faire cette formation si on veut créer son business, et on peut très bien se débrouiller sans, il n'y a pas de souci. Mais disons qu'elle nous offre quand même un petit coup de pied aux fesses pour avancer plus facilement. Bonjour, je m'appelle Coralie Baudry, j'ai 26 ans et mon but est de créer un café-librairie spécialisé dans le manga. Où est-ce que tu veux créer ce café ? Alors moi je veux le créer sur Créteil, c'est une ville universitaire et puis très lycéenne aussi. Et comme j'ai un public 15-30 ans, pour moi c'est l'endroit idéal. Bon, à présent, je pense qu'on peut voir quand même quel est mon projet de création d'entreprise. En fait, je compte vendre dans un premier temps mes propres dessins en tant que marchand ambulant sur les lieux touristiques de Paris. Ça, c'est le document PowerPoint que je présenterai au jury final lors de la fin de la formation. Parce que oui, on passe devant un jury de professionnels. Et ça, c'est un dessin que j'ai fait et c'est ce style-là que je compte vendre. Vous voyez le monument le plus célèbre de Paris dans un style plutôt rigolo et original, ce qui peut en faire un souvenir qui plaise aux petits et grands enfants, par exemple. Concrètement, ça se passerait comme ça. Je me poserai avec ma petite table et ma petite chaise sur un lieu très fréquenté, comme par exemple à côté d'une queue pour une exposition sur l'art abstrait d'un certain Jean-Jean, un créateur loufoque qui carburait à l'ecstasy. Plusieurs types de mes dessins seraient disposés sur la table et sur les panneaux, sur les pancartes qu'on aurait à côté. Il y aurait des formats posters 2 fois plus grands que celui-là et des formats cartes postales de disponibles. Bon, en réalité, ce n'est pas vraiment un dessin au sens propre, puisque toutes les ombres et les couleurs, je les ai faites sur ordinateur, avec Photoshop. J'envoie ensuite ma maquette à un imprimeur en ligne, et je lui demande gentiment, en agitant la carte bleue, de m'expédier par la poste, par exemple, 100 exemplaires. Je m'appelle Benoît, j'ai 23 ans, je viens du Nord, je suis 1m85, j'ai les yeux bleus, je suis plutôt drôle, plutôt beau mec. J'aimerais vendre des cafés en ambulant à la Défense, d'une manière plutôt originale, comme une espèce de station d'essence, verser des cafés à ceux qui le demandent, des cafés pas chers, et je mettrais un peu d'animation dans la rue à la Défense. J'ai eu cette idée de vendre mes propres dessins dans la rue cet été, alors que je faisais la queue avec ma mère et mon petit frère pour visiter les catacombes de Paris. Ça faisait bien 2 heures qu'on poireautait comme ça, comme des veaux, à attendre dans cette queue qui avançait tout doucement. Quand on vit sur le côté un mec, un artiste, qui était là, qui faisait son petit travail, et il y avait un panneau à côté de lui. Et sur ce panneau, il y avait écrit « Portrait en 2 minutes maxi pour 3 €.
Donc avec ses ciseaux, il sculptait notre visage de profil. Ce qui me rendait dingue dans l'histoire, c'était pas tant qu'il était doué, mais c'était plutôt qu'il enchaînait les clients pratiquement les uns à la suite des autres, quoi. À peine avait-il fini avec un qu'un autre sortait de la queue pour se faire le portrait. 3 € c'était pas cher, mais si on fait un petit calcul, en admettant qu'il enchaînait un client toutes les 5 minutes, en 1 heure, il se faisait 12 clients. Et s'il travaillait 7 heures par jour, le mec à la fin de la journée avait 250 € dans les poches, ce qui représente quand même 4 fois le SMIC pour un temps de travail équivalent. Moi évidemment c'est un style très différent, ça n'est pas personnalisé à la tête du client, c'est bien dommage, hein, mais bon, en tout cas c'est ce qui m'avait donné l'idée de faire ça. Et les freins qui vont m'empêcher de me lancer, c'est que, évidemment en hiver il fait froid, donc il y a moins de personnes dans les rues, donc moins de clients potentiels. Et bon, évidemment, quand il pleut, c'est même pas la peine que je sorte de mon lit. Avec toute cette flotte, ma marchandise serait foutue. Mais aussi et surtout, ce qui me dérange le plus dans l'histoire, c'est de ne pas avoir l'autorisation de vendre sur la voie publique. Montrer des relations entre votre tableau de démarrage. Je m'explique. Pour installer son petit stand dans la rue et faire son commerce, il faut une autorisation délivrée par la mairie de sa ville. Moi, en l'occurrence, c'est Paris. Sinon, on est dans l'illégalité et on est vendeur à la sauvette. Il y a un mec dans ma promo qui avait déjà vendu à la sauvette des sandwichs et des boissons à côté de la Tour Eiffel en été. Ça marchait plutôt bien pour lui jusqu'à ce que les flics débarquent et lui saisissent toute sa marchandise. Enfin, on peut toujours essayer pendant quelques jours de vendre à la sauvette, évidemment, mais ça ne durera de toute façon jamais longtemps et ça sera jamais stable. Alors, je m'appelle Salmé Samia, j'ai 27 ans, je suis en formation à Créa Jeune de 93 à Saint-Denis. Alors, mon projet, c'est de créer une maison d'assistance maternelle avec 3 autres personnes à Clichy-sous-Valois. Voilà. Pour l'instant, je suis dans le doute. J'avoue qu'obtenir cette autorisation est pour l'instant très incertain. De plus, malgré le fait que j'ai fait des prévisions de vente durant ma formation, je ne sais pas si les gens, les touristes, achèteraient vraiment ce style de dessin. En tout cas, suffisamment pour que je puisse gagner suffisamment d'argent. De toute façon, je serai obligé, dans un premier temps, de trouver un job après cette formation, puisque mon compte bancaire, là, c'est la misère, j'ai rien du tout. Donc, même si je comptais vendre mes dessins, il faut quand même que je puisse acheter le stock, les marchandises, enfin les dessins, quoi. À l'heure où je parle, la formation Créa Jeune est quasiment terminée pour moi. Il ne reste que quelques jours de cours, et au bout desquels je passerai devant le jury final, composé en fait de plusieurs professionnels à qui je vais présenter mon business plan, c'est-à-dire mon étude de marché avec les calculs financiers, pour voir si le projet est viable. Après, même si le projet est viable, en théorie, ça ne veut pas dire qu'en pratique, il le sera. Et une fois que tout ça est terminé, on peut voler de nos propres ailes, on peut lancer notre entreprise tout de suite, ou bien plus tard, ou même jamais, il n'y a pas d'obligation là-dessus. Mais en tout cas, on a les bases pour pouvoir le faire. Bonjour, moi c'est Christelle. Mon projet est de créer un site e-commerce de bijoux fantaisie et d'accessoires de mode de moyenne gamme. Ce sont des produits originaux, loin du classique et qui vous permettent d'égayer votre tenue comme vous le souhaitez. Au revoir. Donc si vous avez une idée d'entreprise pas trop loufoque, quoique les idées loufoques ça peut aussi marcher, allez sur le site de Créa Jeune et contactez par téléphone le centre qui est le plus proche de chez vous. Le mien est situé à Saint-Denis, pour info, juste à côté du Stade de France. Dans l'acte 3 de l'épopée du Kundar, la suite des aventures, bien sûr, continue. On parlera plus en détail de ce projet de vendre des dessins, et si ça marche pas, qu'est-ce que je compte faire entre me pendre avec un rideau de douche ou m'ouvrir les veines avec un timbre. Et si ça vous intéresse, vous pouvez toujours me suivre sur Facebook ou sur Twitter pour pouvoir avoir des infos sur moi et pour pouvoir garder un œil sur ce que je fais. Alors, à la prochaine pour l'acte 3 de l'épopée du Kundar.